Deuxième question? Ok. Hamza, bonjour. Je suis commerciale et donc dans 90% des cas, les demandes d'offres de prix ou de produits émanent de non-décisionnaires. Au moment du follow-up, il est impossible d'avoir des éléments de réponse sur l'état d'avancement d'un projet ou un retour sur une offre. Quelle serait la technique à adopter pour obtenir ces informations? Merci. Voilà, donc Shafika est commerciale et elle voudrait améliorer son suivi parce qu'elle a l'impression que lorsqu'elle envoie une offre ou des documents et ainsi de suite, dans la majorité des cas, les gens qui sont ses contacts en fait ne sont pas les décideurs. Les décisionnaires, les décideurs, ouais. Ça c'est classique et tu sais Thierry, tout ce qui est vente, c'est une de mes tout ce qui est commercial, c'est une de mes passions. Moi, j'ai été commercial pendant longtemps. Je suis encore vendeur, puisque quand tu as une société, tu es vendeur. Oui. Et tu sais, c'est un problème super classique, super classique, mais extrêmement embêtant. Donc avec ça, je comprends tout à fait le désarroi de Shafika, parce que c'est frustrant en fait. On se retrouve à travailler. Donc je te donne un exemple. Hein. Ouais. Bien. Suppose que d'accord, donc je vends des pièces détachées, d'accord, je vends des pièces détachées. On va dire que je vends des néons, tiens d'accord, je vends des néons. Ouais, pour des sociétés de construction, etc., d'accord, tu sais, tous les néons qu'il y a. Ouais. Et je vends des néons et par contre, les gens avant de m'acheter mes néons, ils font un projet, ils font un plan, un business plan, ils font un cahier des charges et avec ça, ils ont besoin de connaître les prix, etc., etc. Donc les gens qui font les cahiers des charges, les choses comme ça, qui réunissent toutes ces données, c'est pas des décisionnaires. Ouais. En général, c'est des architectes, des ingénieurs, etc., etc. Des designers, enfin ce genre de choses. Exactement. Et du coup, on va appeler Shafika, on va lui dire bonjour, il nous faut un prix pour 1 millier ou 5000 néons, d'accord, pour un grand projet de construction. Et puis alors, Shafika dit oui, d'accord, voici le prix. Moi, pour 5000, je voulais faire blabla l'unité. Et puis là, le trou noir. Ouais. Ils répondent plus au téléphone, ils reviennent pas vers toi, ils te connaissent plus et on n'entend pas. Alors quand tu multiplies ça par 100, 200, 300, ça commence à faire. Super frustrant. Et ouais, c'est pas facile. Donc Shafika, moi ce que je te conseillerais, il faudrait que je te pose beaucoup plus de questions pour te donner quelque chose de plus précis. Mais dans les grandes lignes, si tu me le permets, j'espère que ça va t'aller. Et d'ailleurs, laisse un commentaire s'il te plaît si tu nous écoutes. Dans les grandes lignes, ce que je proposerais, moi, c'est que tout d'abord, il faut développer le besoin réel. Et c'est là que dans mon exemple, le besoin réel, Thierry, c'est pas les néons. Le besoin réel de la personne qui essaie de monter ce document, que ce soit un cahier des charges ou peu importe, ou un plan ou une proposition commerciale ou peu importe, le besoin réel, c'est de gagner le projet. Ouais. Et il faut savoir aller plus loin. Tu sais, c'est le feature versus benefit. Ils ont envie de néons, mais ils s'en foutent des néons. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner le projet. D'accord ? Donc, il faut d'abord rentrer dans la phase de poser des questions. Alors, il y a la meilleure méthodologie de questions pour tout ce qui est vente, c'est spin selling, S-P-I-N. Et le livre Spin Selling est un des plus ennuyeux que j'ai jamais lu de ma vie. Donc, ne pas le faire, à la différence de tous les autres livres de vente. Par contre, il y a un livre qui s'appelle Open Question Selling que je recommande. Open Question Selling, d'accord? Donc, poser des questions. Parce qu'en fait, quand on s'aperçoit que, il essaye de gagner un projet. Il essaye d'arriver à un certain budget. Il sait que s'il arrive à un certain budget, une certaine proposition commerciale, il va avoir de grandes chances de gagner le projet. Là, comparé à d'autres fournisseurs, Shafika, elle connaît, elle a un moyen d'aider cette personne. Et c'est quoi la vente? Tu convaincs quelqu'un quand la valeur ajoutée, elle dépasse l'effort demandé. La valeur ajoutée dépasse l'effort demandé. Donc,
Donc si cette personne, elle voit que la valeur ajoutée que Shafika essaye de faire, c'est pas de lui donner un prix, mais c'est de lui faire gagner le projet. En lui disant par exemple, écoutez, moi si j'ai plus d'informations par rapport à votre projet, je connais un réseau de suppliers, j'ai d'autres produits et je peux vous faire un prix défiant absolument toute concurrence. Mais il faudrait que je pose des questions aussi à la personne qui est au-dessus de vous. Je voudrais un vrai meeting. Si vous êtes intéressé, moi, je peux être votre partenaire dans ça pour vraiment faire en sorte que on fait rien comme produit, mais en espérant qu'on va se rattraper plus tard ou des choses comme ça. On fait rien comme profit, pardon, mais en espérant qu'on va se rattraper plus. D'accord, ouais, ça peut être intéressant. Puis là, ce qui va se passer, Thierry, c'est que on va essayer d'organiser des meetings. Alors d'abord, on va passer numéro 1, poser le real need. Real need, on identifie le besoin réel. Ensuite, on va poser des questions. D'accord? Est-ce que le projet est gagné? C'est pour commencer quand? Est-ce qu'il y a un budget déjà alloué à ça, etc., etc., pour voir qu'on perd pas son temps quand même. Et ensuite, il y a la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est d'utiliser le besoin du client. C'est de dire, moi, je peux être une pièce maîtresse dans votre proposition commerciale. Par contre, il faudrait qu'on se rencontre et je voudrais vous rencontrer avec le décisionnaire, pas juste vous. Sinon, je vous donne juste un prix et puis vous faites votre nomenclature, quoi. Comme vous voulez. Alors là, tu vois, ce qui se passe, Thierry, c'est que j'ai une monnaie d'échange. J'ai une monnaie. Je lui fais miroiter une énorme valeur ajoutée. Pour lui, il a juste organisé un petit meeting avec peut-être son boss. En disant, hey, je crois que j'ai négocié un petit truc, ça va nous arranger pour le projet. Donc, l'employé en question, l'architecte ou l'ingénieur ou peu importe, va probablement, tu sais, un petit peu se la péter un petit peu. Tu sais, il va dire, hey, j'ai réussi à trouver une fournisseur qui est prête à nous faire ça. Elle veut nous rencontrer pour discuter du projet, etc., etc. Et c'est ça le commerce. Le commerce, c'est toujours un échange. Si quelqu'un, Shafika, te demande quelque chose en échange. Ce sera le mot de la fin. Ne donne pas quelque chose sans que tu demandes quelque chose en échange. Tu sais, un exemple tout bête, Thierry. Ouais, dans ma boîte de recrutement, les gens disent, des fois des employeurs, même des gens super haut gradés dans le gouvernement, etc., etc., me disent, OK, on va se rencontrer. Tu viens à Abu Dhabi, tu viens à Dubaï, on va se rencontrer. Il vient me demander quelque chose. Réflexe, je vais lui demander autre chose d'abord. Je vais lui dire, pas de souci, bien sûr, on peut se rencontrer quand vous voulez, ça me ferait énormément plaisir. Par contre, est-ce que je peux vous demander un petit truc avant? Est-ce que vous pourriez simplement lire le contrat pour simplement me dire si ça vaut effectivement la peine de se rencontrer? Parce que ce serait un peu dommage de se rencontrer. Moi, je perds une demi-journée à venir vous voir et je le ferai avec plaisir. Mais si après on découvre que le contrat, ça passe pas de votre côté, ah d'accord, envoyez-moi le contrat. Il est long? Non, il fait que 2 pages. D'accord, ok, envoie-moi le contrat. Allô Hamza, ouais, c'est bon, hein, on a juste quelques petites choses par rapport au contrat à changer, ça et ça et ça. Bah d'accord, on peut en discuter. D'accord. D'accord. Tu vois ce que je fais ici, c'est que j'ai à peu près 90% de mes meetings qui sont annulés parce que je le veux comme ça. J'ai pas le temps d'aller rencontrer n'importe qui, juste parce qu'ils me demandent. D'accord. Donc, tu vois, si c'est de la perte de temps, je les filtre en leur demandant, tu regardes le contrat, si ça va pas, ça va pas, si ça va, ça va. Voilà. Donc, il y a toujours, on te demande quelque chose, demande quelque chose en échange. Voilà. Est-ce que ça a été clair, tu crois? Toi qui connais Shafika? Oui, je pense que c'était très clair pour Shafika et je pense que ça répond bien, comment dire, à sa problématique. Voilà. Cool.